Si tu veux avoir accès à encore plus d'actualités sur l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'animé, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, tu pourras parler avec ma communauté tout en participant à des concours pour emporter des figurines ou des tomes manga au choix. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 217 et j'espère que vous avez adoré l'épisode car que dire, ce n'était pas une masterclass, cet épisode était légendaire. On va commencer tout de suite par le récap. Que dire de cet épisode qui a démarré tambour battant même avant le générique. Au bout de 5 minutes, je me suis dit mais c'est bon, là on est au début d'épisode où ça se passe comment? Et là, paf, le générique pour nous dire en gros calme-toi, le plus gros arrive juste après. Nous étions d'ailleurs en live avec Je Fonce pour réagir en direct à l'épisode 217 sur ADN. Tout est dans la description si vous souhaitez aller nous voir. Et pour le coup, l'épisode nous a gâtés par rapport à des scènes badass. On a le combat forcément entre Naruto et Ishiki. Et Ishiki ne sait pas où donner de la tête. Ishiki est totalement perdu car Naruto le domine. Et on a même un Sasuke qui dit clairement qu'en réalité Naruto ne fait pas jeu égal avec Ishiki, il le surpasse. Et là on a tout eu dans cet épisode. On a eu du taijutsu, on a eu un combat de boxe entre Naruto et Ishiki qui se rendaient coup pour coup, qui faisait référence aux propos du manga, notamment par rapport à celui qui allait tomber le premier. Est-ce que ça allait être Ishiki ou Naruto, ou tout simplement les deux en même temps? Pendant que le combat fait rage entre Ishiki et Naruto, on a eu des petites explications, des temps morts, notamment au sujet du bras de Kawaki qui contient le chakra de Naruto pour alimenter le bras qu'il possède, notamment le bras artificiel conçu par Katasuke, mais aussi soigné de temps en temps par Amado, comme vous le verrez dans la suite de l'animé et comme on l'a déjà vu dans le manga. Et c'était plutôt intéressant de voir la situation dramatique, car en réalité dans cet épisode, Naruto est le dernier espoir pour la victoire finale face à Ishiki Otsutsuki. Et évidemment, cela ne s'est pas passé comme prévu en fin d'épisode, car Ishiki a réussi à faire ramener sur le champ de bataille Kawaki grâce au chakra de Naruto, et Amado dit clairement que tout est perdu, mais ce n'est pas encore terminé. Car oui, vu que Naruto a utilisé tout son chakra par rapport au mode Baryon, il est désormais incapable de bouger pour combattre Ishiki Otsutsuki. Cependant, afin de gagner du temps, vu que Kawaki est désormais sur le champ de bataille et qu'il risque sa vie par rapport à Ishiki qui pourrait lui reposer un Kama, on a Kawaki et Sasuke qui s'allient ensemble pour gagner du temps afin qu'Ishiki Otsutsuki finisse par perdre en perdant la vie par rapport au fait qu'il a subi des coups du mode Baryon qui lui a retiré pas mal de vitalité en termes de durée. On est passé de 48 heures à 5 minutes. La fin d'épisode va se conclure de manière magnifique en termes de scénario. On voit un Kawaki en train de se souvenir de son passé par rapport à Jigen qui lui faisait subir pas mal d'atrocités, car à ce moment-là, Ishiki Otsutsuki tient un peu en otage Naruto et il menace de le tuer si Kawaki ne se pointe pas devant lui afin de lui redonner un Kama. Et cette fois-ci, on voit vraiment un Kawaki qui est opposé en termes de mentalité avec le Kawaki jeune qui était au contact de Jigen et le Kawaki du présent qui a été au contact avec Naruto. Et dans l'anime, dans cet épisode, ça a été très bien retransmis en termes d'amour de Naruto envers Kawaki et on retrouve un Kawaki totalement tiraillé. Kawaki ne sait pas s'il doit se livrer à Ishiki afin de sauver la vie de Naruto ainsi que des autres shinobi présents comme Sasuke et Boruto, ou tout simplement fuir comme le voudraient Sasuke et Naruto afin de vaincre Ishiki. Mais malheureusement, Kawaki en fin d'épisode décide de se livrer face à Ishiki pour que celui-ci laisse Naruto tranquille. Passons à la partie analyse et il est temps de parler du scénario du manga qui a été adapté dans cet épisode 217 et j'ai envie de dire heureusement qu'il y a eu des rajouts, heureusement qu'il y a eu des modifications par rapport au manga car ça a fait le charme de cet épisode et ça a rajouté clairement plusieurs cerises sur le gâteau car en termes de symbolique par rapport à Naruto et Naruto Shippuden, il y en a eu pas mal. On a eu des chorégraphies équivalentes à un Naruto versus Sasuke ou tout simplement des références à d'autres shonen comme Dragon Ball au moment où Ishiki est en train de gueuler Kawaki pour le retrouver le plus rapidement possible. Pour parler plus précisément des rajouts, on a quand même une belle mise en valeur des caractéristiques de Naruto en mode Baryon par rapport au Rasengan qui a été boosté. On voit un Ishiki totalement déboussolé, ne savant plus quoi faire pour stopper les assauts de Naruto. On voit clairement que le Rasengan est à la fois plus puissant, mais surtout plus rapide par rapport aux mouvements de Naruto, surpassant les mouvements des Ishiki. Il est même tellement devenu arrogant à un moment donné, Naruto, qu'il a été capable de stopper les pieux de Ishiki qui ont été caractérisés, ou plutôt miniaturisés, par rapport à son Damergan. Mais Naruto n'a pas besoin du Sharingan de Sasuke, il les a anticipés et il les a chopés. Quant au côté scénario, notamment sur les explications du mode Baryon entre Naruto et Kurama, ça a été très bien amené, car en même moment où il y a les explications, on a aussi le
combat entre Naruto et Ishiki qui commence à s'intensifier et ça c'était pas mal. Par rapport au manga, on a des explications beaucoup plus claires et surtout bien démontrées. On voit clairement que le chakra de Naruto et Kurama est d'une puissance extrêmement importante qui fait que Naruto ne peut pas résister très longtemps par rapport à cette quantité de chakra qu'il consomme beaucoup trop. On le voit face à Ishiki Otsutsuki, il ressent les effets secondaires, un peu un équivalent de Goku en Ultra Instinct, et on voit Naruto perdre peu à peu la forme du mode Baryon pour caractériser sa perte de puissance. Et à ce moment-là, on voit que le combat entre Ishiki et Naruto est en train de basculer en mode équilibre et que Ishiki est en train de prendre le dessus. Pour parler rapidement de la censure qu'il y a eu dans cet épisode, on peut remercier les studios Pierrot et l'animé de nous avoir réussi à contourner cette censure pour nous offrir un épisode à la fois qualitatif, mais surtout intense au niveau des coups donnés entre Naruto et Ishiki. À chaque fois qu'un coup pleuvait, il y avait du sang qui crachait. On remarquera aussi que l'animé s'est fait plaisir avec Naruto, où celui-ci a mis 40 droites à Ishiki Otsutsuki, que ce soit au ralenti, en pleine vitesse, c'était tout simplement exceptionnel en termes de scénario pour mettre en avant Naruto en mode Baryon, l'histoire autour de cet épisode par rapport à Ishiki et Kawaki, où la fin d'épisode est tout simplement exceptionnelle, avec la mise en parallèle du passé de Kawaki par rapport à la situation présente. Pour le coup, chapeau l'animé, je mets un 10 sur 10 pour le scénario. Parlons maintenant de l'animation qui était tout simplement légendaire et sublime, qui était la meilleure de tout l'animé Boruto et l'une des meilleures de l'animé Naruto et de l'œuvre de Naruto dans sa généralité. On voit clairement toutes les caractéristiques de cette animation fluide dans l'épisode 217. On y voit clairement un Naruto en train d'utiliser du taijutsu avec Ishiki, on voit même un petit combat de boxe en mode fluidité accéléré, c'était tout simplement très beau visuellement. Le Rasengan de Naruto face à Ishiki, une pure merveille avec des effets de lumière, des effets de flamme et des petits effets de gouttelettes par rapport au terrain où ils sont, par rapport au fait qu'Ishiki et Naruto sont en train de s'affronter sur l'eau. Comme je l'ai dit, on a des références par rapport au combat entre Naruto et Sasuke. À un moment donné, on voit Naruto enchaîner Ishiki de la même manière qu'il avait enchaîné Sasuke lors de l'arc Naruto et Naruto Shippuden, ou plutôt de l'œuvre pour être plutôt cohérent. Et ça, franchement, en termes de nostalgie, ça a été très bien retransmis, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Et on a aussi des mouvements fluides, quand Kawaki tente de se sauver par rapport à Ishiki, on y voit un lancer de pieux équivalent à Kaguya à la fin de Naruto Shippuden. Pour moi tout y était, l'animation a développé le scénario correctement et bien plus que je ne l'attendais, et surtout on nous a montré un combat digne de son nom dans l'anime Boruto, ce qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant, hormis l'épisode 65 avec Momoshiki face à Naruto et Sasuke, et l'épisode 204 avec Naruto Sasuke versus Jigen. Cet épisode met une claque très clairement à ces deux épisodes. La force de cet épisode, c'est aussi les caractéristiques, car il y en a beaucoup pour représenter cette animation fluide. C'est avant tout les effets d'accélération, mais aussi de ralentissement pour montrer l'impact des coups de Naruto envers Ishiki, notamment avec ses nombreuses droites. Pour le coup, cet épisode pour moi m'a clairement plu en termes d'animation, et pour moi je vais mettre la note de 20 sur 10 car il n'y a rien d'autre à dire. Alors peut-être que par moments il y a eu des petits défauts, mais réellement, au vu de la qualité de cet épisode qui a commencé même avant le générique et qui a su terminer de toute beauté en fin d'épisode, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher quelques petits bémols laissés par-ci par-là? Je pense qu'on peut plutôt remercier les studios Pierrot de nous avoir offert un épisode de qualité, à la fois dans le frisson, dans l'émotion, et même par moments qui a failli me lâcher ma petite larme par rapport à l'émotion de fin d'épisode entre Kawaki, Ishiki et notamment Naruto, pour faire vraiment une opposition en tant que père spirituel pour Kawaki. D'ailleurs, je voudrais adresser un petit message, je l'avais dit en live avec Je Fonce, mais les épisodes filler, heureusement qu'ils étaient là pour nous montrer l'émotion de Kawaki vis-à-vis d'Ishiki et par rapport à Naruto. Voilà à quoi ça sert des épisodes filler, à faire monter les émotions lors du climax final. Alors pour tous ceux qui disent que les épisodes filler servent à rien, là, les studios Pierrot, je crois qu'ils ont pris une revanche. Et j'ai même envie de dire, ils ont pris une double revanche, car le Rasengan de Naruto face à Delta a été tellement critiqué qu'ils l'ont modifié dans cette scène-là face à Ishiki, afin de donner un Rasengan de Naruto en mode Baryon, tout simplement légendaire, et surtout auquel on en parlera pendant des années. Parlons rapidement des OST de cet épisode, qui sont tout simplement des masterclass. C'est la première fois qu'un animé de Boruto, ou plutôt un épisode, propose autant d'OST bien placés, bien dosés, et même avant le générique, avec de la qualité pure. Chaque OST commençait avec des intonations à la Naruto Shippuden pour nous montrer une sorte de symbolique, comme quoi Naruto allait livrer peut-être son dernier gros combat avant de laisser place à la nouvelle génération. Et d'ailleurs, au niveau des OST, on a eu la transformation de Naruto Shippuden à des intonations d'OST de Boruto. Et sur ce coup-là, je trouve qu'en termes de détails, l'animé sur tout l'épisode a été exceptionnel. Et je trouve qu'en termes de prouesse technique par rapport à la mise en place et la réalisation de cet épisode,
très peu de shonen en termes d'animé est capable de faire de telles prouesses techniques. Et là, ce que j'ai aimé clairement dans cet épisode, c'est qu'on montrait que les studios Pierrot étaient capables de se souvenir de l'histoire de Naruto, ce qui nous a fait vibrer, et ils nous ont tout retransmis durant tout l'épisode, comme si c'était une sorte d'héritage pour nous dire, voilà, on n'a pas oublié Naruto, on sait ce que c'était, et on vous le montre encore avec différentes références, et c'était bien amené. Et ce qui était fort avec les OST, c'est qu'à chaque fois que la scène avançait en termes de combat ou de scénario, les différentes OST étaient en train de se modifier par rapport à la situation qui était en train d'évoluer. Et à un moment donné, si vous avez fait très attention, il y a un mélange de deux OST en une, et ça c'est très fort. Pour moi sur ce coup-là c'est 100 sur 10, car pour moi c'est le meilleur épisode de l'anime Boruto et l'un des meilleurs de Naruto. Parlons du design de cet épisode qui, comme tous les autres caractéristiques, a été légendaire et exceptionnel, malgré quelques petits bémols supplémentaires, notamment sur la fin d'épisode. Mais malgré ça, est-ce qu'on peut vraiment être au haut niveau jusqu'au bout? Certainement pas, et pour le coup les studios Pierrot nous ont offert de la qualité de bout en bout, avec quelques bémols comme je l'ai dit, mais malgré ça ce n'est pas grand chose. On a eu un Kurama extrêmement bien dessiné au tout début, l'un des meilleurs, et pour moi c'est même le meilleur Kurama dessiné depuis l'anime Naruto, depuis l'œuvre de Naruto, tout confondu, on en parlait avec Je Fonce en live par ailleurs. Ce Kurama là était extrêmement stylé. Alors c'est vrai qu'on va retrouver Kurama dans l'épisode un peu maigrichon, mais je pense que ça s'explique par rapport à Naruto en mode Darien qui a consommé son chakra. J'ai même envie de dire que le design était quasiment parfait par moment, car même le lieu là où combattent Naruto et Ishiki, Sasuke et Boruto, c'était plutôt bien fait. On va aussi retrouver des détails très bien détaillés lors d'animations fluides, lorsque Naruto utilise son Rasengan face à Ishiki Otsutsuki, ou lorsque Ishiki est en train d'envoyer ses pieux à Kawaki, donc des scènes rajoutées par rapport au manga, des prises de risque qui fonctionnent très bien, et c'est des paris gagnants. Pour moi, je n'ai rien à dire sur le design de cet épisode, malgré quelques bémols quand même, il faut le souligner, mais ça vaut un 10 sur 10. Et j'ai même envie de dire que par moment, heureusement que le design est là pour suppléer l'animation en termes de mouvements rapides, notamment les droites de Naruto envers Ishiki Otsutsuki, que ce soit sur des effets de ralenti ou d'accélération produits par l'animé, mais surtout stabilisés par un design de qualité. Et sur ce coup-là, on ne peut rien dire. Il est évident que c'est un épisode que je vais revoir dans les jours à venir, et notamment dans les décennies à venir, car pour moi c'est un épisode référence pour l'œuvre de Naruto dans sa globalité, avec Boruto inclus. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à la review que je vous ai proposée sur l'épisode 217, et donner votre avis concernant l'entièreté de cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu ou est-ce que vous l'avez détesté? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.